pas content, pas content, pas content, t'es pas content. La ref? Oh là là. Boomer time, boomer time. T'as la ref, Paul Naref? Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas du tout en ce moment pour nos amis d'Ubisoft. Hier, un appel à la grève a été lancé. Faisons le point sur la situation. Tout le monde connaît Ubisoft, c'est obligé. Ubisoft, c'est Assassin's Creed, c'est Rainbow Six Siege, c'est Far Cry, c'est plein d'autres. J'ai pas toute la liste en nom, mais je fais semblant, tu connais. Eh bien, cette société française de distribution de jeux vidéo va très très mal en ce moment. Tout a à peu près commencé la semaine dernière lorsque le fondateur d'Ubisoft, Yves Guillemot, a fait plusieurs annonces. Il a tout d'abord parlé de Skull and Bones, le jeu très attendu cette année de Ubisoft, qui sera repoussé parce qu'il est pas prêt. Voilà. Hein? Oui, ça fera la 6ème fois. Ah oui, mais jamais 506, c'est le dicton, non? Cependant, cette annonce, ce n'est qu'une partie de l'iceberg que l'on ne voit pas. On comprend également que Ubisoft fait des impasses aussi sur des jeux et des projets qu'ils n'avaient pas encore annoncés. Ils ont dû les annuler. La stratégie de la société, ça va être donc de se concentrer sur des licences et des jeux qui marchent très très bien pour redresser la barre. Yves Guillemot est également revenu aussi sur les performances plutôt décevantes de Just Dance et de Mario et les Lapins Crétins. Et à titre personnel, je rajouterai Roller Champion. Et le problème dont fait face aujourd'hui Ubisoft est encore plus profond que ça. Ce ne sont pas juste quelques flops qui font que la société aujourd'hui, elle est vraiment dans une impasse. Mais j'ai l'impression que Ubisoft semble vraiment dépassé par les événements. Que ce soit sur des sorties de jeux qui sont annulées, des propositions de jeux mais qui ne vont pas jusqu'au bout. Aujourd'hui, il n'y a aucun jeu solide qui permette de vraiment faire des rentrées les yeux fermés. Bref, la société nous montre quelques problématiques financières. En plus de ça, lorsqu'on regarde le cours de l'action sur cette année, elle est passée de 52 € en janvier 2022 à actuellement 20 €. La courbe décroissante tout au long de l'année reflète vraiment la position et la situation d'Ubisoft sur cette année 2022. Accumulé à tous ces événements folichon, expression des années 1920. S'en est venu rajouter un hier. Dans un mail envoyé à tous les collaborateurs de la société, Yves Guillemot a demandé à tous ses employés de mettre leur énergie et leur implication totale pour s'assurer que Ubisoft retrouve le chemin du succès. Il y a aussi ajouté: je demande également à chacun d'entre vous d'être particulièrement prudent et stratégique dans ses dépenses et ses initiatives, en y ajoutant la balle est dans votre camp. Cela a créé la colère du syndicat Solidaire Informatique Jeux Vidéo qui a appelé à la grève le vendredi 27 janvier. Et en fait, le syndicat accuse justement le fondateur de ne pas prendre ses responsabilités quand les temps sont durs et de mettre la pression sur les employés. Le syndicat demande donc une augmentation de 10% des salaires, une semaine de 4 jours, une amélioration des conditions de travail et la possibilité d'avoir des smoothies à la cantoche. Ah non, pas la dernière. À vrai dire, ça m'embête de voir Ubisoft dans une telle situation, cette société qui a su nous proposer quand même des licences intéressantes au cours des années, des jeux qui sont aujourd'hui classiques et des licences sur lesquelles aujourd'hui le monde entier arrive à se référer. J'espère de tout cœur que 2023 va être une meilleure année pour eux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus d'anecdotes et d'actualités gaming. Tu peux aussi venir me voir sur Twitch pour peut-être faire une partie de pétanque. Qui sait? À demain!